Les réserves d'oxygène s'amenuisent à bord du sous-marin porté disparu dans l'Atlantique Nord alors qu'il plongeait vers l'épave du Titanic. À son bord, 5 passagers dont on est sans nouvelles depuis dimanche. Le point sur les dernières informations dont nous disposons avec notre envoyé spécial à Boston. Les gardes-côtes américains ont reconnu qu'un bruit a bien été entendu. C'est une lueur d'espoir. Un avion de surveillance militaire canadien a détecté des bruits sous l'eau, ceci dans le cadre de cette opération massive. Les chercheurs ont déplacé un robot sous-marin dans cette zone. Cependant, ces recherches ont donné des résultats négatifs, mais elles continuent. Ce sont les mots des gardes-côtes basés ici à Boston qui dirigent cette mission de sauvetage complexe. Le magazine Rolling Stone avait précédemment cité ce qu'il décrivait comme des messages internes du gouvernement américain qui affirmait que les équipes avaient entendu des bruits de coups dans la zone toutes les 30 minutes. On estime que les réserves d'oxygène pourraient s'épuiser dans les prochaines 24 heures si le submersible fonctionne toujours. Et des questions restent quant à la façon dont les équipes pourraient même atteindre le sous-marin perdu. Il pourrait être perdu à une profondeur d'environ 3800 mètres sous la surface de l'eau près de l'épave du Titanic. Pendant ce temps, plus en plus de navires et d'avions internationaux se dirigent vers la région. On a aussi acheminé du matériel de sauvetage sur les lieux au cas où le navire serait retrouvé. Philip Crowther, Euronews, Boston.